Jonathan Rowe pourrait quitter l'Olympique de Marseille dès cet été, plus rapidement que prévu. L'international espoir anglais, qui est prêté avec option d'achat quasiment obligatoire en provenance de Norwich, a connu une saison particulière à l'Olympique de Marseille. Des débuts fracassants, avec notamment ce but à la dernière seconde contre l'Olympique lyonnais, qui est certainement le but le plus marquant de la saison, avant une grande disparition suite au changement de système de Roberto De Zerbi, et à l'heure actuelle où les Magpies souhaiteraient s'offrir ses services, où l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, serait très fan de son profil. On va se poser la question, est-ce que Jonathan Rowe doit rester du côté de l'Olympique de Marseille? Et toi, Enzo, je te pose une question. Comment t'accueilles cette nouvelle de l'intérêt de Newcastle pour Jonathan Rowe, surtout que ça a l'air d'être un intérêt insistant? Oui, bah écoute, moi j'ai envie de dire que cet intérêt me surprend pas. Pourquoi il ne me surprend pas? Parce qu'un joueur qui a les qualités de Jonathan Rowe peut tout à fait intéresser sur le marché européen. Donc comme tu l'as souligné, c'est un joueur qui a connu une saison à découper en plusieurs parties, des débuts tonitruants, fracassants. J'en veux pour exemple son but face à Lyon, éclair, un éclair de génie. Et après, il a été, faut le dire, le grand perdant du changement de système de Roberto De Zerbi. Il a disparu. Et après, il est quand même revenu, sur cette fin de saison, parce que Roberto De Zerbi est retourné, à un système qui lui est propre. Et moi, je trouve que c'est un ailier qui est percutant, qui a quand même, des qualités techniques, qui met le feu sur son côté. Certes, il y a du déchet, mais j'ai envie de dire, c'est ce joueur-là. Il aura toujours du déchet, mais il peut apporter quand même de la percussion. Donc, oui, non, ça me surprend pas que des gros clubs européens ou du moins des grosses écuries européennes s'intéressent à ce profil. Ouais, c'est le cas en tout cas de Newcastle, comme on l'a dit. Jonathan Rowe, c'est un profil qui est plutôt bankable. On est sur un international espoir anglais, 22 ans. Quand on regarde son profil, si on se base sur sa saison à l'Olympique de Marseille, c'est un joueur qui peut marquer dans à peu près toutes les positions, qui peut évoluer dans à peu près toutes les positions. 28 matchs cette saison avec l'OM, 3 buts, 3 passes décisives en Ligue 1. En Coupe de France, 2 matchs, une passe décisive. C'est que 27% des minutes jouées. Il a évolué en pointe pas mal de temps. Il a pu évoluer aile gauche, comme tu l'as dit. Mais il a énormément souffert du changement de système. Moi, pour être honnête, quand il arrive à l'OM, j'ai commencé à regarder ses matchs du côté de Norwich et j'ai trouvé que, certes, c'était un joueur qui avait des qualités devant le but, notamment une capacité à marquer dans à peu près toutes les positions, qui était un peu surprenante, mais un joueur dont j'aimais absolument pas le rendement dans le jeu. Je trouvais que c'était pas forcément un joueur En fait, moi, je m'attendais à un ailier de débordement quand j'ai entendu la rumeur et je pensais que l'OM allait chercher ça. Et pour moi, c'est pas du tout un ailier, c'est plutôt un joueur qui rentre dans l'axe et même que je voulais évoluer plutôt dans l'axe avec ballon, un peu comme Luis Enrique au début de saison qui jouait sur le côté de base mais qui rentrait dans le demi-espace avec ballon. Et pour moi, c'est pas un joueur qui a vraiment les qualités pour être ailier dans le sens où, en fait, bon, il a évolué dans cette configuration sur la fin de saison. Mais pour moi, c'est un attaquant intérieur, quoi. C'est un mec qui a des qualités devant le but, qui a des qualités de finition, qui a quelques qualités de dribble, mais qu'on met sur le côté dans un système comme celui de Roberto De Zerbi. Et c'est vrai qu'il a énormément eu de mal lorsqu'il y a eu la reconfiguration de système, parce qu'il ne pouvait pas jouer 9,5, parce qu'il ne pouvait pas forcément jouer 9 comme Mopé le faisait. Et puis il a été réintégré en cette fin de saison ailier gauche. Je ne sais pas ce que tu as pensé de sa fin de saison. Il y a eu ce match au Havre, il y a eu ce dernier match face à Rennes. Tu l'as trouvé de comment, toi? C'est vrai qu'il a souvent été comparé à Luis Enrique. Oui, mais après je pense que intrinsèquement et puis, en termes, si on parle uniquement du poste d'ailier, je pense que Jonathan Rowe a des qualités supérieures à Luis Enrique. Après, contre Le Havre, on lui a beaucoup reproché, son déchet, mais il y a quand même des situations où il dribble les défenseurs, où il percute, il provoque. Mais j'ai envie de dire, c'est un joueur qui peut être frustrant et agaçant par moments et par séquences, parce qu'il aura toujours, ce déchet-là. En fait, c'est en lui, c'est son jeu. Ah, moi, je... Après, est-ce qu'il a les qualités ou c'est un neuf? Moi, je suis pas sûr de ça. Moi, ça peut être tout à fait un joueur, de côté, je trouve. Mais c'est clair que cette saison, faut entre guillemets, oui, comme je l'ai dit, la découper en plusieurs morceaux et pas forcément se fier à cette saison en particulier parce qu'elle a été, vraiment compliquée pour lui, de par le temps d'adaptation aussi, parce qu'il avait pas forcément l'habitude et il avait dit, ça en zone mixte, que ça a été compliqué. Il y a des moments où il était vraiment au plus bas et qu'il était dans la rotation alors qu'à Norwich, il était, titulaire. Et aussi, le changement de système de Roberto De Zerbi l'a tué, clairement. Ouais, mais moi, indépendamment de ça, je trouve que c'est pas un joueur qui a taffé pour gagner sa place, en fait. Si on dit qu'on découpe sa saison, mais le pourcentage de représentation de ce qu'il a fait de mal ou du moment où il n'a pas été présent dans 11, c'est quasiment 60% de la saison de l'OM, et c'est le moment où l'OM tourne bien. Quand l'OM tourne bien en décembre et en janvier, c'est sans Jonathan Rowe, et c'est avec un Jonathan Rowe qui gratte des minutes contre Lille, et qui est pas convaincant lorsqu'il rentre. Alors, c'est un des rares joueurs, contrairement à Ismaël Koné et Lié on peut dire que le management de De Zerbi l'a un peu tué.
parce qu'il lui donnait plus de minutes après le changement de système. Mais même, enfin, il y avait des rumeurs en janvier comme quoi la direction commençait à lui chercher une porte de sortie parce qu'ils n'étaient pas convaincus du fait que il avait l'état d'esprit pour l'OM. Il faisait partie de ces joueurs-là. Il faut se rappeler, l'équipe en parlait, ça en avait surpris beaucoup parce que un mois juste avant, il était un peu l'homme fort de l'OM parce qu'il avait marqué quelques buts dans une séquence où on jouait contre Montpellier, je crois, Angers, quelque chose comme ça. Moi, sincèrement, je l'ai déjà dit, je n'ai pas été satisfait de ce que j'avais vu lorsqu'il était en Championship. D'ailleurs, il jouait que la moitié du temps. Je trouvais que c'était un joueur qui, dans le contenu, n'était pas intéressant. Certes, qui pouvait être kiffant parce qu'il allait marquer des buts où tu t'attendais pas à ce qu'il marque dans cette situation, comme contre Lyon par exemple. Moi, c'est pas un joueur dont je suis particulièrement fan et moi, personnellement, je ne le conserverai pas à l'OM. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il y a cet intérêt de Newcastle, intérêt persistant parce qu'apparemment Newcastle, selon la presse anglaise, le voulait déjà l'été dernier. C'est un joueur qui est valorisé à 12 millions d'euros. L'option d'achat de l'OM, elle est aux alentours des 16 millions d'euros. La question, elle est simple. Est-ce que c'est un joueur qu'on laisse partir, Enzo, Jonathan Rowe, cet été? Bah, après, tout dépendra évidemment à quel prix, parce que Newcastle, s'ils arrivent avec un chèque de 25-30 millions d'euros, j'ai envie de dire, c'est compliqué de refuser. Après, voilà, tout dépendra de la somme, mais moi, j'aimerais, le voir une deuxième saison à l'Olympique de Marseille et qui plus est, pourquoi pas en Ligue des Champions dans un rôle, de rotation ou autre. Mais je te trouve un petit peu dur parce que c'est vrai que t'es pas fan du joueur, tu as tout à fait le droit, du profil du moins, mais c'est une première saison pour lui. C'est un Anglais qui arrive, dans le championnat de France, il a besoin de s'adapter, s'acclimater, ça a été parfois compliqué pour lui. Donc oui, il n'a pas eu un rendement stratosphérique exceptionnel, mais moi vraiment c'est plus du fait de ce système-là. En fait, j'aimerais le voir dans un système à 4 défenseurs et avec des ailiers, parce que pour moi c'est un ailier pur. Donc après oui, évidemment, cas de grosse offre, l'OM, je pense pas que s'y refusera, mais tout dépendra du prix, bien sûr. Et je pense que c'est justement ce que peut apporter Newcastle, parce que Newcastle, je pense qu'ils sont largement capables de mettre 20, 25, 30 millions. Bon, 30 millions, ce serait beaucoup sur un Jonathan Rowe, parce qu'on l'a dit, c'est un Anglais, international espoir. En fait, il a tout du profil bankable. Donc, en fait, ma réflexion sur le conserver viendrait plutôt de l'intérêt de Newcastle. Si avec quelques bouts de match, tu peux le revendre 20 millions, qu'est-ce que ça peut être avec une saison intéressante? Maintenant, moi, je vais le dire honnêtement. Après, c'est clairement un joueur sur lequel j'essaie d'être au maximum objectif, mais j'aime pas, en fait. J'aime pas le profil. Peut-être que je suis dur. Pourtant, il y a des moments où il m'a fait kiffer cette saison. Par exemple, ses premières entrées, où j'avais été un peu surpris par rapport à ce que j'avais vu à Norwich, mais c'est un joueur que j'aime pas. En fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est un profil que j'aime pas et je préférerais, moi, sur le côté gauche, avoir un ailier qui mélange ses adversaires. Alors, certains vont peut-être lui trouver cette qualité. Moi, je trouve que c'est pas un ailier qui colle la ligne et pour moi, on a besoin de ce profil-là. À gauche, on a besoin de ce profil-là. Alors, en solution de banc, c'est visiblement là où on le voit tous, parce que pour moi, il démarrera pas titulaire l'année prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de conserver un joueur en solution de banc sur lequel tu peux potentiellement recevoir 20 millions cet été, alors que tu voulais le faire partir il y a 6 mois potentiellement? La question se pose. La question se pose pour moi. Et c'est pour ça que moi, si Newcastle met 20, si Newcastle met 20, 25 millions, ça part. Pour moi, honnêtement, 20-25 millions, ça part. Pour un Jonathan Rowe. Et peut-être que dans 3 ans, je vais passer pour un con parce que Jonathan Rowe aura mis 15 buts avec Newcastle et qu'il y aura Arsenal qui le voudra. Mais en l'état actuel des choses, s'il part comme remplaçant et pas comme titulaire, et qu'on veut ramener une pointure au poste d'ailier gauche, je préfère ça, surtout qu'on a un mercato à financer. Si aujourd'hui tu as 15-20 pour Rowe, est-ce que tu peux pas trouver meilleur que lui sur le marché pour 15-20 millions? C'est une question que je me pose. 15-20 millions en En, termes en- d'ailier, bah, 15-20 millions d'euros. 15-20 millions, tu peux avoir un jeune prometteur, je pense. Je pense, tu vois, Molero de Las Palmas, beaucoup Oui, en parlent, c'est une quinzaine de millions, je pense, c'est pas plus. Il descend de Las Palmas, non, en deuxième division espagnole, je suis pas sûr, mais en tout cas, il est en fin de contrat dans un an. Regarde, demain, tu me dis, tu vends Raw 20-25 et tu récupères Adingra pour à peu près la même somme. Bah, je signe tous les jours, hein. Je sais pas ce que t'en penses, je trouve que c'est plus le profil. c'est pas, c'est pas surprenant, c'est pas déconnant. Ah, Adingra Mais qui est en fin de après, contrat dans bien un an, évidemment, hein. Qui est en fin de contrat dans un an, Adingra. va en plus, mais 25 millions d'euros, c'est vrai que, bah, je pense que le bord olympien, serait pas dans l'obligation d'accepter, mais ce serait difficile, de faire autrement. Après moi, voilà, comme tu l'as souligné, j'aimerais, voilà, le voir dans ce rôle-là, dans ce système et qui plus est, peut-être, oui, voilà, en joker, dans les 30 dernières minutes, il peut rentrer, il peut te faire la différence, il peut percuter, il peut dribbler, il peut t'apporter un petit peu ce côté, fougueux et de folie
Et imaginons, voilà, comme je le disais même, en off, mais il performe l'année prochaine, là 20 millions d'euros et par la suite, qu'est-ce que ce sera? Après, ta question est légitime, à savoir une doublure. Est-ce qu'on peut aujourd'hui l'Olympique de Marseille peut refuser de vendre une doublure à 25 millions d'euros? C'est une question qui se pose effectivement. C'est une question qui se pose. On va juste faire un petit retour sur la saison de Jonathan Rowe pour revenir sur nos conclusions en termes de est-ce qu'on garde, est-ce qu'on laisse partir. Jonathan Rowe, comme on l'a dit, hein, cette saison, c'est que 3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Un gros moment de déconnexion. Franchement, je trouve qu'il est très conséquent quand on doit analyser la saison d'un joueur. Parce que franchement, il y a une partie de la saison où il n'est pas dans les plans du tout. Et ça à prendre en compte pour moi, surtout que c'est une recrue Ah, il estivale. disparaît. Aujourd'hui, moi, je fais deux catégorisations entre les recrues d'été de la saison passée, la saison qui vient de s'écouler. C'est il y a ceux qui ont eu un impact fort et qui sont devenus importants dans l'équipe, et il y a ceux qui sont qui ont été complètement périphériques à l'effectif. Je pense à Ismaël Koné, je pense à Elie Wahi, et pour moi, je suis désolé, il est dans cette catégorie de joueurs, parce que quand tu passes 60-70% du temps en dehors de l'effectif où tu fais pas d'entrée, C'est différent. alors peut-être qu'on peut taper sur RDZ, parce que RDZ, je pense que dessus la gestion elle est discutable. Mais je suis désolé, factuellement, 60% du temps, il a servi à rien, Jonathan Rowe. Il n'a servi à rien. Et parfois dans un OM qui tournait Bah, mal. après, de là à le comparer à Koné ou à Wai, je pense Non, je que c'est tempère, peut-être mais là, si c'est vraiment, si je suis manichéen, si je suis vraiment dans une conception antagoniste des recrues de l'OM l'été dernier, bah je sépare en deux grandes catégories. Et moi, tu me demandes entre les très bonnes recrues et les mauvaises recrues, parce que pour moi, c'est ça le mercato de l'OM l'année dernière, c'est des recrues qui sont le socle de notre projet et des recrues qu'il faut absolument dégager parce qu'elles n'ont pas été bonnes. Typiquement, je l'ai dit, hein, Ismaël Koné, Wai. Moi, aujourd'hui, Rose, je le mets en dessous de Cordelius. Je suis désolé, Cornelius n'a plus servi que Jonathan Rowe, c'est factuel. Ceux qui suivent cette chaîne savent très bien ce que je pense de Derek Cornelius. C'est pas une question de qualité de joueur, c'est une question de leur utilité. Et moi, je trouve que Jonathan Rowe, là, on a les stats sous les yeux, 846 minutes. C'est quoi 846 minutes de jeu dans une saison? mais qu'il soit le perdant du système de Zerbi, qu'il ait, disparu à un moment donné, on est tous d'accord, hein, sur ça. C'est un fait, c'est un constat, on peut pas l'occulter. Après, bon, heu, ouais, c'est compliqué. Enlevons le but Je à vois Lyon. ce que tu veux dire, mais Enlevons le but à Lyon. Enlevons le but à Lyon. La saison de Jonathan Rowe, elle est nulle. Enfin, elle est nulle. J'abuse. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise pour un joueur qui coûte 15-16 millions d'euros. Elle est mauvaise. Alors, on a cité des circonstances atténuantes. Là, j'essaie d'être de bonne foi, hein. Il y a le changement de système, il y a plein de choses. Mais factuellement, pour une recrue ah, qui de toute va façon, à coûter partir 17 du moment où millions, un joueur, n'est pas adapté et ne peut pas jouer dans ce système-là, automatiquement il disparaît et Roberto De Zerbi ne compte plus sur lui et justement quand il retourne dans son système entre guillemets «de prédilection», c'est là que tu le revois, ouais, mais je tu suis vois? désolé, mais Mopé, on est d'accord sur ses qualités. Rowe a montré qu'il pouvait jouer neuf. Pourquoi il a pas sauté Mopé? Je sais pas, on peut se poser la Ouais, question. ouais, Factuellement, c'est un joueur qui n'a pas après sauté les qualités Mopé. de Mopé, Oui, mais oui, mais Mopé c'est pareil, il a été bon sur un mois et après il a disparu, quoi. oui, mais sur cette période-là, Rowe ne saute pas Mopé. Et enfin, je suis désolé. Moi 20-25 millions, ça part. Et la seule raison pour laquelle je le garderais, c'est. Ouais, 25 millions d'euros. Ouais, surtout Newcastle. On connaît les moyens de Newcastle. On sait que si en plus l'entraîneur de Newcastle l'apprécie, ça veut dire que c'est une cible prioritaire. Enfin, aujourd'hui, c'est ce que nous dit la presse anglaise, c'est que c'est un joueur qui est apprécié par l'entraîneur de Newcastle, que Newcastle voulait déjà avant qu'il aille à l'OM. Donc, si on peut faire un billet dessus. Et moi, je suis désolé, je sais pas ce qu'en pensez de mais moi, mon analyse sur Rowe, elle est très simple. Si aujourd'hui l'OM a une offre intéressante sur Jonathan Rowe, c'est-à-dire 20-25 millions d'euros, en dépit de sa bonne fin de saison, en se basant sur sa saison à l'OM où il fait 50 à 60% du temps sur le banc, où il ne sert à rien, et où à cette période l'OM connaît sa meilleure phase, je le vends. Et surtout encore plus en prenant le fait que c'est une doublure pour la saison prochaine. Je vends Jonathan Rowe. Je ne sais pas quel est ton constat, Enzo. Quel prix, en somme, tu demandes pour Jonathan Rowe. Et n'hésitez pas également à nous le dire en commentaire et à vous abonner, hein, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis. Surtout qu'il est très tranché pour une fois. Ou mon avis à moi, hein, je Non, mais vous le t'es diffusez. neutre. T'es neutre, toi. T'es neutre, là. Ou moi neutre, ou là, en ce moment je me fais beaucoup critiquer, et peut-être à juste titre, hein. Vos critiques sont bon, plus ou moins constructives, mais c'est toujours bon de le savoir, voilà. Donc, moi concernant Jonathan Rowe, alors pour moi c'est honnêtement, c'est Newcastle, minimum 20 millions d'euros. Minimum 20 millions À d'euros. Donc partir de 20 millions d'euros, on discute. 20, tu discutes. Alors qu'il va 15, coûter. c'est compliqué quand même. Bah, il va coûter 16 en tout. 2 millions d'euros le prix du prêt et 14 de l'achat. Et il faut faire une Oui, plus-value. mais c'est bien pour ça que je te dis oui, c'est vrai.
Oui, à partir de 20 millions d'euros, oui. Mais 15, je trouve que tu peux en tirer 20, plus quand même, tu vois. 20, 20, 25, 20, 25, 20, 25. Ça dépend de Ouais, Newcastle. je suis Bref, d'accord. on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Messi Zone. Il y aura une autre vidéo mercato. Là, on a tourné la même journée que celle qui va sortir demain. Ce C'est sera pour ça plus. qu'on a les mêmes t-shirts. C'est pour ça qu'on a les mêmes t-shirts. Et l'analyse sera un peu plus large sur d'autres sujets, notamment Roberto De Zerbi. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de nous follow, de liker la vidéo pour le référencement. Et allez, l'OM!